Bon alors ce matin, nous avons la joie d'avoir des enfants, il me semble, Hello, c'est bien ça? C'est ça? Nous avons la joie d'avoir des enfants avec nous, les membres de la Jesus Academy. Ça va être un culte un peu familial, puisque vous n'êtes pas sans savoir que cet après-midi, comme ça a été rappelé, c'est le Noël des mioches, enfin des enfants. Je vais donc inviter à venir me rejoindre sur scène les enfants qui ont été nommés. Je ne sais pas de qui il s'agit. Alors par contre, j'ai pas pris les blocs, je ne sais pas où ils sont. Ah, ils sont à l'étage. Ah mince, petit problème logistique. Ça, c'est de la faute de Marie. C'est une évidence. On peut les accueillir, les applaudir. Ils sont magnifiques. Alors les enfants, je vais avoir besoin de vous pour mon message. Êtes-vous prêts à m'aider? Je sais pas. Ah non, c'est pas la réponse que j'attends. C'est pas du tout la réponse qu'il fallait donner. Êtes-vous prêts à m'aider à coopérer et à faire exactement tout ce que je vais vous ordonner? Oui? Ah très bien, très bien, très bien. Alors, on va attendre les éléments. Mettez-vous plutôt ici. Allez-y, allez-y. Merci belle sœur chérie. Et merci Hello. Donc votre mission, si vous l'acceptez, et vous n'avez pas le choix, c'est de construire à l'aide des éléments suivants la plus belle et la plus haute structure, une maison, une tour, un château, possible. Vous êtes prêts? Allez, let's go. Pendant qu'ils vont construire la structure, on va papoter quand même ensemble, parce que ça risque d'être long. Ne prenez pas tout le message. Hein. Ah, ils sont partis là, c'est... Ça me donne même envie de les rejoindre. On va arrêter la prédication, je vais les rejoindre. Petite question pour vous, si vous le voulez bien. Est-ce qu'il y a des choses dans la vie qui vous énervent, qui vous mettent en colère ou qui vous contrarient? Alors c'est une question un peu rhétorique, j'imagine que la réponse est oui pour tout le monde. Hein. Une question un peu plus pertinente, ce serait de vous demander combien de fois vous vous êtes mis en colère cette semaine. Ah, demande à ton voisin, combien de fois tu t'es mis en colère cette semaine? Vas-y. Combien de fois avez-vous été contrarié cette semaine? Alors ceux qui me connaissent savent qu'il y a très peu de choses qui m'énervent, très peu de choses me contrarient, mais il y en a quand même. Hein. La coupe de cheveux de Jean-François, la tête de ma belle-sœur, l'humour douteux de mon beau-frère. Donc il y a quelques éléments qui peuvent me contrarier. Quand Margot me dit que j'ai 38 ans, que j'ai une tête qui fait 38 ans alors j'en ai 31, excusez-moi mais oui je suis contrarié. Comment a-t-elle pu croire que ce beau visage juvénile a 38 ans? Un scandale. Au-delà de ça, il n'y a rien de bien spécial qui me contrarie, si ce n'est une chose qui est la suivante, quand je n'arrive pas à comprendre quelque chose. Quand je n'arrive pas à comprendre quelque chose, là je peux être contrarié. Heureusement, vu mon quotient intellectuel extrêmement élevé, ça n'arrive pas souvent. Mon beau-frère ne pourrait pas en dire autant. Mais je trouve ça tellement frustrant et contrariant quand je ne parviens pas à trouver une explication à une chose, quand je n'arrive pas à comprendre quelque chose, et il se trouve que dans la Bible, il y a des choses que je ne comprends pas. Et il y en a un verset en particulier, la première diapo, Jacques 1, versets 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. J'ai l'honneur de terminer la série Jacques a dit, une petite série sur l'épître de Jacques. Dans les épisodes précédents, on a vu que Jacques nous appelait à mettre notre foi en action, qu'il nous appelait à bénir, édifier, encourager, proclamer la vie par nos paroles, et à être rempli de la sagesse d'en haut, de la sagesse de Dieu. Et il se trouve que Jacques a encore des choses à nous dire ce matin. Aujourd'hui, Jacques nous dit « Réjouis-toi dans l'épreuve ». Amen. Jacques 1, 2, 3, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il y a une image qui, à mon sens, illustre parfaitement ce verset.
C'est le témoignage d'un couple qui, au plein cœur de l'épreuve, a brillamment réussi, comme Jacques le recommande, à garder et à incarner une joie, une paix et une espérance remarquables. La photo s'affiche à l'écran. Nico et Marie qui ont accepté à contre-cœur l'année dernière et par esprit de sacrifice de jouer dans le spectacle de Noël l'année dernière alors qu'ils détestent être sur scène. Mais on voit sur la photo que malgré l'extrême souffrance due à l'inconfort de la situation, le sourire est là. La joie est là. La joie est plus discrète de ce côté, mais la joie est là. Ce n'est pas la première fois que j'affiche cette photo, c'est pas la dernière. Cette photo m'inspire tellement, c'est incroyable, je pourrais faire toute une prédication dessus, même toute une série je pense. Pasteur Manu pourrait peut-être faire toute une série, il y a tellement de choses à dire. Mais revenons à Jacques si vous le voulez bien, Jacques 1, 2, 3. Nous sommes au chapitre 1, verset 2. Et dans le verset 1, Jacques salue ceux à qui il s'adresse, il leur dit bonjour, c'est normal. Et juste après les brèves salutations, dès le verset 2, réjouissez-vous dans l'épreuve. Allez, boum, il n'y a pas de transition, il n'y a pas d'introduction, de préambule. Jacques il ne tourne pas autour du pot, il y va direct, il va droit au but. Bonjour tout le monde, réjouissez-vous dans l'épreuve. On connaît tous des gens, je pense, on connaît tous des gens qui sont comme ça, qui ne passent pas par 4 chemins pour dire ce qu'ils ont à dire. Moi j'en connais une. Je connais une personne qui est comme ça, elle se trouve ici actuellement. Récemment, il y a quelques semaines, j'ai été invité chez ma belle-sœur et mon frère à un repas. Alors bon, même si je ne peux pas voir ma belle-sœur en peinture, j'ai quand même accepté. J'ai décidé dans ma grande mansuétude de les honorer de ma présence. Alors j'entre dans la maison, je me dirige vers la pièce de vie où les gens se trouvent, je les salue, ils me saluent de même avec grande joie et allégresse, ils étaient contents de me voir, c'est normal. Jusque-là, tout va bien. Et là, je vois ma nièce, Maëlle, qui a 4 ans, assise sur une chaise, qui se retourne en ma direction, qui me regarde. Donc là, je me suis dit, elle va me saluer en retour, puisqu'elle est bien éduquée, cette petite, elle est toute mimi, toute polie, gentille, peut-être même, j'avais caressé cet espoir, va-t-elle se lever de sa chaise et m'enlacer, courir vers moi, étant son tonton préféré. Bon. Eh bien, ma plus grande déconvenue, elle n'a pas du tout fait ça. Elle s'est retournée, m'a regardé et m'a dit « T'es moche ». Ça faisait à peine 5 secondes que j'étais arrivé. Elle a vraiment été droite au but. C'est vraiment la fille de sa mère. Que va-t-elle devenir ? Alors évidemment, ma belle-sœur était morte de rire, ça va sans dire. Elle aurait dû la disputer, la mettre au coin, mais non. Elle était morte de rire. Droit au but, pas de bonjour, pas de comment ça va, tonton, t'as passé une belle journée, quelles sont les news ? Non, t'es moche. T'es moche. Alors, non, faut pas répéter quand même. En tout cas, c'est bien parti, vraiment. C'est nickel. Attention, ça tombe. Il vous reste quelques minutes. Je ne veux pas vous mettre la pression, mais je vous la mets quand même. T'es moche. Alors, elle a le droit de le penser. Elle a même le droit de le dire. Ce n'est pas ça le problème. Mais dis bonjour avant quand même. Dis bonjour avant. Moi, quand je dis à mon beau-frère qu'il est moche, je lui dis bonjour avant. Je suis quand même poli. Là, à peine arrivé, boum, t'es moche. Alors il fallait que je te le dise, tonton, je ne pouvais pas attendre, bienvenue tonton, et passe une bonne soirée, merci ma nièce, et tonton il est moche, et tonton il va pas t'offrir de cadeau à Noël. Voilà, tu réfléchiras 2 fois avant de dire ça la prochaine fois. Merci. Alors inutile de vous préciser que j'ai passé une soirée horrible, et pas seulement à cause de ça, puisque la même soirée, les personnes présentes que je considérais comme des amis, des frères et sœurs en Christ, m'ont forcé, et j'utilise le mot forcé à bon escient, ils m'ont forcé à manger un oignon cru entier. Voilà. On y reviendra par la suite. On y reviendra. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a des gens, quand ils ont des choses à dire, ils vont direct
Et c'est ce que Jacques fait ici, il aborde le sujet qui fâche direct, premier chapitre, deuxième verset, les épreuves. Jacques ici s'adresse à des chrétiens qui visiblement traversaient des épreuves, des périodes compliquées, en même temps qui n'en traversent pas. Persécution, pauvreté, maladie, difficultés relationnelles, etc. Beaucoup de choses que nous pouvons encore vivre aujourd'hui. Et donc Jacques s'empresse de les encourager en écrivant quelque chose qui est pour le moins surprenant, même contre-intuitif, même incompréhensible, je dirais même agaçant, voire même très, très, très agaçant. C'est même de la provocation à ce niveau-là. Réjouissez-vous, bravo. Tu peux recommencer, vas-y, t'inquiète pas. Qui a fait ça? Allez, ça balance. Et donc Jacques s'empresse de les encourager en écrivant quelque chose de contre-intuitif. Réjouissez-vous dans l'épreuve. Comment peut-on associer joie et épreuve? Comment peut-on associer joie et épreuve? C'est comme associer belle-sœur et gentillesse. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Ou beau-frère à grand sportif. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne colle pas. Comment peut-on associer joie et épreuve? On s'entend bien pour dire que quand on traverse des temps très difficiles, on n'a pas du tout, non seulement le désir de se réjouir, mais alors encore moins le désir d'entendre quelqu'un nous dire « réjouis-toi ». Si tu traverses la maladie, que quelqu'un te dit « mais allez, réjouis-toi, souris à la vie, Dieu est bon, tu peux tout par celui qui te fortifie, etc. etc. » je pense que tu vas avoir gentiment envie de l'envoyer balader. Et ça se comprend, c'est légitime. Alors je ne recommande pas de le faire, mais c'est normal de ne pas du tout avoir envie de se réjouir ou de faire comme si tout allait bien quand tout ne va pas bien du tout. Moi, quand je suis en présence de ma belle-sœur, j'ai pas du tout envie de me réjouir. J'ai pas du tout envie de faire semblant que tout va bien. Mais là, Jacques nous dit, réjouissez-vous dans l'épreuve. C'est difficile à entendre, c'est difficile à comprendre, mais pourtant, il se trouve que Jacques n'est pas le seul à nous dire ça. L'apôtre Paul, dans ses lettres, va dire aussi, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Le mot toujours inclut forcément les bons moments comme les mauvais. On est d'accord? L'apôtre Pierre, lui, écrit « Réjouissez-vous, même si maintenant il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Et Jésus lui-même nous invite aussi à nous réjouir en tout temps. Donc Jacques n'est pas le seul à nous dire ça, c'est que ça doit être important et pas impossible de le faire. Alors ce matin, on va voir ce que ça veut dire, en tout cas pour moi et à la lumière des textes, ce que c'est de se réjouir dans l'épreuve. Premier point, une foi qui se pose des questions. Comme l'apôtre Jacques le dit, il n'y a pas qu'un type d'épreuve, il y en a une multitude. Il y a les épreuves extérieures, la maladie, le deuil, les problèmes financiers, par exemple. Il y a les épreuves relationnelles, famille divisée, conflits dans l'église, trahison, divorce, déception amicale. Et il y a les épreuves intérieures, tentations, doutes, pensées toxiques, mauvaise estime de soi, etc. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une personne dans ce monde qui a vécu tout ça de manière très violente et sur un laps de temps très très court. Est-ce que vous savez qui c'est? Je ne pensais pas à Jésus. C'est Job. Job. Ah mince, décidément, ça peut... Ah ouais, bah écoute. Est-ce que vous avez fini? Non. Oui. Ok, bah c'est pas mal. Bon, je vous laisse encore 2 minutes. Diapo, Jacques 5, 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Quand il parle de foi dans l'épreuve, Jacques cite le big boss dans le domaine, Job. Et Job, pour résumer brièvement, c'est un homme qui avait tout. Une femme, des enfants, la santé, d'énormes richesses, la renommée aussi. Il est écrit qu'il était l'homme le plus considérable de tous les fils de l'Orient. C'était un homme extrêmement béni, sa vie était semblable à une merveilleuse structure construite par ses enfants. Et puis du jour au lendemain, paf, tout s'écroule. Là, normalement, j'étais censé tout détruire. Moi, je veux bien la casser. Tu veux la casser? Vas-y. Du jour au lendemain, tout s'écroule. Voilà. Magnifique. Elle est contente. Moi, j'aurais pas osé le faire, mais bon. Moi, si je détruis la maison, je détruis tout ça. Ah ouais, d'accord, non, bah c'est bon. Alors. Bon, je pense que vous avez fini, c'est bon? Oui. Ok, bah
On peut les applaudir. Je vous laisse rejoindre Hello, qui est je ne sais où. Tu veux pas détruire ta tour? Bah vas-y. Bah. Ah ouais, d'accord. C'est le fils de Rico, le chanteur. Voilà. Énergique comme son père. Ah oui, il est énergique. Vous inquiétez pas, on rangera plus tard, vous inquiétez pas. Oh bah c'est gentil. Bah alors là, on peut applaudir. On peut applaudir. Du jour au lendemain, dans la vie de Job, tout s'écroule, tout s'effondre, le malheur frappe et il frappe très fort. Job perd tous ses biens matériels, tous ses troupeaux, tout ce qui faisait sa richesse. Ses serviteurs sont tués. Ses 10 enfants meurent d'un coup lors de l'effondrement de la maison. Il perd sa santé puisqu'il est atteint d'ulcères sur tout le corps. Il perd sa dignité, il perd sa renommée. Et il finit même par perdre le soutien de sa femme et de son entourage qui vont l'encourager à maudire Dieu plutôt qu'à lui rester attaché. Je pense que sur l'échelle de la souffrance, on peut dire que Job, il est sur un niveau assez élevé. Alors quand je dis qu'il a tout perdu, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il a malgré tout gardé l'essentiel et respect à lui d'ailleurs. C'est plutôt balèze de sa part, il a réussi à garder une chose, il a réussi à garder la foi. Job a réussi à garder la foi. Alors, cette foi-là, elle a vacillé, elle a été mise à rude épreuve, on va le voir, mais elle a toujours été là et il a toujours pu s'appuyer dessus. Et ce, malgré tout un tas de questionnements, de doutes, d'incompréhension, parce que je le répète, lui, il n'a strictement rien fait pour mériter ça. Rien du tout. C'est comme moi. La souffrance extrême que j'ai subie lorsque l'on m'a fait manger de force cet oignon cru le fameux soir où je me suis fait traiter de mocheté par ma nièce, je ne l'avais absolument pas mérité. Non, Laurine. Bon, j'avais effectivement fait un pari que j'ai perdu. Donc je l'avais mérité, c'est vrai. Mais en tout cas, je n'ai pas mérité d'avoir une belle-sœur exécrable. Souffrir quand on fait le mal, ça peut se comprendre. Qui sème le vent récolte la tempête, ça paraît logique. Mais souffrir quand on n'a strictement rien à se reprocher, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre et à accepter. Et là, Job, forcément, il ne comprend pas pourquoi il souffre autant. Et il va naturellement se poser tout un tas de questions profondes, douloureuses, existentielles, que l'on s'est déjà tous posées ici, je pense, et que l'on continue de se poser les fameux pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Voici une liste non exhaustive des questions que Job s'est posées. Dans Job 7:20, Job se demande mais pourquoi suis-je devenu la cible de tes attaques? Il s'adresse à Dieu, bien évidemment. Job 7:21, pourquoi m'infliges-tu ce fardeau? Job 10:2, serait-il juste pour Dieu de me traiter ainsi? Quel est mon crime, mon péché? Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi vieillissent-ils en sécurité? Pourquoi ne suis-je pas mort dès le ventre de ma mère? Pourquoi donner la lumière à ceux qui souffrent? Autrement dit, pourquoi, Seigneur, tu donnes la vie à des gens si c'est pour les voir souffrir après? Pourquoi moi? Où es-tu, Seigneur? Dieu est-il juste? Ai-je fait quelque chose de mal pour mériter ça? Pourquoi les méchants prospèrent? Où est Dieu quand l'injustice frappe? À quoi sert la vie si elle n'est que souffrance? Pourquoi suis-je né? Y a-t-il encore un avenir pour moi? Beaucoup de questions légitimes, et beaucoup peuvent se retrouver dans toutes ces questions, je pense, parce qu'il y a chez l'être humain un désir légitime de vouloir comprendre ce qui lui arrive, de vouloir bien souvent identifier, trouver une ou des causes aux souffrances qu'il traverse. Mais la vérité, c'est le témoignage de Job, c'est qu'il n'y a bien souvent peu ou pas d'explication logique à ce qui nous arrive. Et c'est ce manque de logique, d'un point de vue humain en tout cas, qui pousse Job à croire que Dieu l'a abandonné. Job 30:20, je crie vers toi, Seigneur, et tu ne me réponds pas. Job 23:8-9, si je vais à l'est, Dieu n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne le trouve pas. Est-ce qu'il est occupé au nord? Je ne le vois pas. Quand je reviens au sud, je ne l'aperçois pas. Job n'arrive plus à concilier l'existence d'un Dieu parfaitement bon avec une souffrance injuste, et c'est normal. Job ne voit plus Dieu, il ne l'entend plus, il ne le ressent plus. Il se sent délaissé, plus rien n'a de sens. Il n'y a aucune logique dans ce qu'il se passe dans sa vie et plus rien ne semble vouloir la peine de vivre. Il va même dire au chapitre 10, « Je suis dégoûté de la vie. Je suis dégoûté de la vie. » Il est au bout de sa life, comme disent les Jones.
Il est au bout de sa life et pourtant, malgré tout ça, Job continue de prier. Job continue de prier. Il traverse l'inimaginable, je le répète. Job a, en un claquement de doigts, a absolument tout perdu. Tout s'est effondré et pourtant il ne renie pas Dieu, il lui parle. Et on pourrait croire à première vue que toutes ces questions que Job se pose révèlent un manque de foi. On pourrait penser ça, hein. Sauf qu'en réalité, c'est tout le contraire, ça démontre une foi véritablement authentique. Une foi qui se questionne, c'est une foi qui demande pourquoi. Et Dieu en aucun cas ne condamne ou rejette toutes ces questions que l'on se pose ou qu'on peut lui poser parce qu'on a le droit de demander à Dieu pourquoi. On a le droit de demander à Dieu pourquoi, on a le droit d'apporter à Dieu tous nos pourquoi, parce que tous nos pourquoi, Dieu, il les entend, il les prend, il les accepte et il va y répondre. Je crois qu'un père préfère 1000 fois un enfant qui pleure et qui pose des questions plutôt qu'un enfant silencieux qui s'éloigne. La phrase est tellement belle que je vais la répéter. Et vous pouvez la noter si vous voulez. Je crois qu'un père préfère 1000 fois un enfant qui pleure et qui pose des questions plutôt qu'un enfant silencieux qui s'éloigne. Merci, mamie Cricri. Dieu ne craint pas nos questions, il craint nos silences. Encore une phrase merveilleuse. Je vais la répéter. Dieu ne craint pas nos questions, il craint nos silences. Donc n'ayons pas honte d'avoir comme Job une foi qui se pose des questions, sachant que Dieu est attentif et compréhensif. C'est lui qui nous a créés. Donc il sait très bien que la souffrance peut provoquer en nous un peu de désordre là-dedans, un peu de chaos. Mais ce chaos, Dieu nous appelle à lui transmettre parce que lui, il sait gérer ça. Et c'est ce que Job fait. Et cette foi qui se questionne va devenir, au terme d'un processus plus ou moins long, une foi qui capitule. C'est mon deuxième point, une foi qui capitule. À tous ces pourquoi de Job, Dieu va répondre. Mais il ne va pas répondre en expliquant la raison des souffrances vécues par Job. Ce serait trop simple. Il ne va pas dire « Voici pourquoi tes enfants sont morts. Voici pourquoi tu as souffert. Voici pourquoi j'ai permis toutes ces choses qui paraissent injustes. » Il ne va absolument pas lui donner d'explication. C'est un poil frustrant, mais c'est comme ça. Il n'en demeure pas moins que Dieu va lui répondre et il va lui répondre en posant lui aussi des questions. Ce qui est plutôt surprenant. Et ce qui prouve que nous n'avons pas le monopole de la question, Dieu aussi a le droit d'en poser. On voit dans les évangiles Jésus interroger à de nombreuses reprises ceux qui l'entouraient. Dieu nous pose des questions dont il connaît bien évidemment les réponses, hein. Parce que ce n'est pas pour en savoir plus sur nous qu'il nous interroge. Dieu, normalement, il est omniscient, il connaît tout. Ce n'est pas pour en savoir plus sur nous qu'il nous pose des questions, mais pour que nous en sachions plus sur lui et sur nous-mêmes. Et donc Dieu va poser plus de 70 questions à Job, sacré interrogatoire. Ce sont des questions rhétoriques, comme je l'ai dit, Dieu n'attend pas de réponse. Voici quelques exemples de questions que Dieu pose. Il s'adresse à Job. Où étais-tu quand je posais les fondations du monde? Fais-tu paraître les constellations en leur temps? Conduis-tu la grande ourse et ses étoiles secondaires? Sais-tu par quelle loi le ciel est gouverné? Est-ce toi qui imposes son pouvoir sur la terre? Qui a implanté la sagesse au cœur de l'homme et le discernement en son esprit? Par ces 3 questions et les 60 autres, que l'on ne va pas citer actuellement, on n'a pas le temps, hein, Dieu est en train de rappeler certaines vérités que Job et souvent nous-mêmes aussi avons tendance à oublier en plein cœur de l'épreuve. Ces vérités, les voici. Premièrement, Dieu a créé toutes choses, tout l'univers et tout ce qu'il contient. Deuxièmement, Dieu est souverain sur toutes choses, ce qui veut dire que rien n'échappe à son regard. Il est parfaitement sage et omniscient, et cette sagesse est infiniment au-dessus de la pensée et de la logique humaine, et Dieu ne doit en aucun cas nous rendre des comptes. Ça, c'est la deuxième vérité. Troisième vérité, le monde est infiniment complexe. Infiniment complexe. Il y a tout un tas de choses que l'être humain ne peut pas encore comprendre. Il faut l'accepter. Il y a un mystère, une profondeur, un ordre que l'être humain n'est pas en mesure de saisir entièrement. Et la souffrance, le mal, la douleur font partie d'une réalité qu'on ne maîtrise pas. Troisième vérité. Et quatrième vérité, c'est la plus belle. Ce Dieu qui est omniscient et omnipotent nous tient dans sa main.
Ce Dieu qui est omniscient et omnipotent nous tient dans sa main. Et ces simples vérités qui nous dépassent vont conduire Job à passer d'une foi qui se questionne à une foi qui capitule. Et le mot capituler, de manière générale, il a plutôt une connotation négative. Quand on capitule, ça veut dire que l'on baisse les bras, que l'on abandonne le combat, qu'on s'avoue vaincu, qu'on accepte la défaite. Personnellement, je peux vous dire que je me suis battu, débattu, j'ai résisté autant que j'ai pu, j'ai tout fait, tout ce qui était en mon pouvoir pour éviter de manger cet oignon. Le soir où je me suis fait humilier par une gosse de 4 ans. Mais à un moment donné, devant l'insistance éhontée de mes soi-disant amis et frères et sœurs en Christ, j'ai dû capituler, j'ai dû baisser les bras, admettre la défaite et me faire à l'idée que j'allais avoir pendant les 3 semaines à venir une haleine atroce. Je l'ai accepté. Quand on pense à capituler, on pense tout de suite à défaite. Mais dans le contexte de Job, capituler, c'est tout l'inverse. Il ne va pas cesser de se battre, mais il va cesser de se débattre. C'est-à-dire qu'il va cesser de vouloir tout contrôler et tout comprendre pour laisser place à la confiance. Et ça, c'est une foi qui capitule. C'est la foi qui nous conduit à ce moment décisif où la lutte intérieure se termine, non parce que l'on obtient des réponses à toutes nos questions, mais parce qu'on le rencontre, celui qui a la réponse à toutes nos questions. Cette phrase est aussi merveilleuse, je vais la répéter. Vous êtes prêts ? La foi qui capitule est une foi qui nous conduit à ce moment décisif où la lutte intérieure se termine non parce que l'on obtient des réponses, mais parce que l'on rencontre celui qui est la réponse. Job capitule non pas parce qu'il a obtenu des réponses claires, précises, intelligibles, mais parce qu'il a rencontré celui qui est la réponse. Après avoir entendu Dieu, il réalise que Dieu n'est pas un adversaire à convaincre, ni un juge injuste. Il réalise que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et à première vue, on pourrait, je pense, clairement remettre en cause la bonté et la justice de Dieu en lisant cette histoire, mais Job, à aucun moment de sa vie, va dire Dieu est injuste, mais il va dire je ne comprends pas comment sa justice fonctionne dans ma vie là actuellement. Il n'y a rien de logique dans ce que je vis, tout me paraît profondément injuste et absurde, mais je vais tout de même continuer de lui faire confiance. Ça, c'est une foi qui capitule. De continuer de croire que Dieu est parfaitement bon et injuste, même si tout me semble me faire croire le contraire. Et cette foi qui capitule devant un Dieu tout-puissant, omniscient et insaisissable va le pousser à déclarer, Job 42, verset 2, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que j'ai voulu te comprendre, toi le Dieu insondable et insaisissable avec un esprit limité. » Et le Job offensé, blessé, revendicateur et orgueilleux capitule et laisse place à un Job restauré, humble et confiant. Job ne sait plus quand, il ne sait plus comment, il ne sait plus pourquoi, mais il sait qui. Il sait qui et c'est sans doute amplement suffisant. Et cette foi qui capitule peut laisser place désormais à une foi qui se réjouit dans l'épreuve. Une foi qui se réjouit dans l'épreuve. J'ai noté 3 raisons qui peuvent nous amener à nous réjouir durant l'épreuve. Première raison, l'épreuve peut nous rapprocher de Dieu. Je crois que la foi demeure théorique et abstraite tant qu'elle n'est pas éprouvée. Beaucoup ici peuvent en témoigner, tout comme Job. Avant l'épreuve, on pense croire, mais après l'épreuve, on sait que l'on croit. Avant de vivre des épreuves, on peut croire avoir une foi solide, mais c'est seulement après l'épreuve que l'on sait, oui ou non, si notre foi était vraiment si solide que ça. Et l'épreuve, même si c'est difficile parfois à admettre, peut nous conduire dans une nouvelle vision et approfondissement de notre relation avec Dieu. Dans le cas de Job, la souffrance n'a pas détruit sa foi, mais elle l'a renforcée puisqu'elle a élargi sa vision de Dieu, et c'est cette nouvelle vision des choses et cette confiance en Dieu qui le rend désormais capable non seulement de croire même sans comprendre, mais aussi de se réjouir et d'adorer Dieu en plein cœur de la tempête et de dire, Job 42,5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Je vais appeler les musiciens à revenir. Job n'est plus un adorateur qui adore parce qu'il est béni,
Il devient un adorateur qui adore même dans la souffrance le dénuement et le mystère. Et sa relation avec Dieu est renouvelée, et c'est ça que peut produire l'épreuve. Première raison. Deuxième raison de se réjouir, Jacques nous dit que les épreuves transforment et nous permettent de grandir en patience, en maturité et en humilité. Alors je crois qu'il est important de préciser que la Bible n'encourage pas le déni de la souffrance. Se réjouir dans l'épreuve, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. Quand j'étais dans le feu ardent de la terrible épreuve de l'oignon cru, je peux vous dire que je n'ai pas du tout fait semblant que tout allait bien. J'ai souffert et ça s'est clairement vu. Mon visage était profondément marqué, ma bouche enflammée, mes yeux irrités, des larmes coulaient sur mes joues. Je me suis même mis à balbutier des sons improbables. Pauline a tout pris en vidéo, merci Pauline, merci pour son soutien. J'étais en souffrance et je n'ai absolument pas à chercher à faire croire que tout allait bien. Quand Jacques nous dit de nous réjouir, il ne s'agit pas de cacher notre souffrance, de faire comme si elle n'était pas là, parce qu'une blessure ignorée finit bien souvent par s'empirer. C'est pareil pour la souffrance, ce n'est pas en l'ignorant et en la mettant sous le tapis que ça va s'améliorer. La foi véritable ne nie pas la réalité, elle l'apporte à Dieu. La foi véritable ne nie pas la réalité, elle l'apporte à Dieu. La foi véritable ne comprend pas toujours la réalité de la souffrance, mais elle laisse Dieu gérer. Et la souffrance, lorsqu'elle est identifiée, reconnue, peut amener à de belles choses. Elle peut construire, elle peut affermir, elle peut élargir et corriger notre vision des choses comme Job, lorsqu'elle est traversée avec Dieu dans la vérité, l'honnêteté et l'espérance. Et je crois, tout comme l'apôtre Jacques, que l'épreuve peut devenir un lieu de croissance, un lieu fertile où le fruit de l'esprit peut grandir. Je crois que c'est dans l'épreuve que le fruit de l'esprit peut grandir, parce que la souffrance peut devenir une terre de transformation. C'est difficile à admettre aussi, mais la souffrance peut devenir une terre de transformation pour soi, mais aussi pour les autres. Puisqu'une foi éprouvée peut comprendre, accompagner, encourager et consoler ceux et celles qui passent par les mêmes tribulations. Jacques et les apôtres insistent beaucoup là-dessus. Ne pas vivre ses propres tempêtes tout seul. L'importance de ne pas vivre ses propres tempêtes tout seul. Les épreuves que tu traverses, peut-être y en a-t-il ici qui les ont traversées, qui ont traversé les mêmes et qui peuvent t'aider à te porter. L'importance d'être bien entouré. Pendant l'épreuve que j'ai subie avec cet oignon, désolé de revenir dessus, mais ça m'a vraiment traumatisé. Pendant l'épreuve que j'ai subie, je n'étais pas seul. Au milieu de cette bande de moqueurs sans foi ni loi, de cette bande de voyous dont les photos vont s'afficher derrière moi, je rigole, évidemment. Au milieu de cette bande de forcenés, un jeune homme svelte à la chevelure étincelante, j'ai nommé Babas, m'a soutenu, puisqu'il a accepté de manger la deuxième moitié de l'oignon. À la base, je devais manger l'oignon dans son entièreté, mais il s'est proposé courageusement pour prendre la deuxième moitié. Quelle bonté d'âme, quel esprit de sacrifice. Alors ce sacrifice, il l'a regretté amèrement durant la nuit. Adressez-vous à Momo si vous voulez plus de détails. Mais merci à lui parce qu'honnêtement, j'aurais été incapable de manger tout l'oignon cru. C'était vraiment horrible. Je ne souhaite à personne de vivre cette douleur, même pas à ma pire ennemie, ma belle-sœur. C'est vraiment horrible. Alors l'image vaut ce qu'elle vaut, mais il y a des épreuves qui sont difficilement surmontables tout seul. Il y a des tempêtes qu'il vaut mieux affronter à plusieurs, et la famille en Christ est essentielle pour ça. Et enfin, dernière raison de se réjouir, je crois aussi que Jacques veut nous rappeler par ces mots et à travers l'exemple de Job que l'épreuve n'est pas la fin de l'histoire. La magnifique tour créée par les enfants et qui s'est effondrée n'est pas la fin de l'histoire. Puisque Dieu se tient toujours prêt pour intervenir, restaurer, rebâtir. Les ruines peuvent toujours reprendre vie dans la beauté du nom de Jésus. La joie vient de ce que l'on sait que Dieu est avec nous et qu'il œuvre en nous. On ne sait pas ce qu'il fait, ni comment il le fait, ni pourquoi il le fait. C'est et ça restera un mystère. Et ça peut être frustrant, contrariant de ne pas tout comprendre, de ne pas tout contrôler. Mais il est à l'œuvre, il est là, il est présent, il est le grand je suis, celui qui est. Je vous invite à vous lever.
C'est ça, se réjouir dans l'épreuve. Choisir l'espérance même en plein cœur de la souffrance, sachant que Dieu est fidèle et sachant qu'un jour Dieu effacera toute larme. Ce moment n'est pas encore venu, mais il viendra. Apocalypse, c'est la dernière diapo. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes, qui habitera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors que celui qui siège sur le trône déclara « Voici, je renouvelle toutes choses » et il ajouta « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Puis il me dit « C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai moi à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu et il sera mon fils. » Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est? Et je vous invite à reprendre ce chant qui proclame « Dieu est celui qui est ». On chante ensemble ce matin.